C'est C'est le le moment. Léopard. Après, Bado. Ben, franchement, il y a la vérité. Il y a ça va pour la trêve. J'ai mal au genou. Ouais, ça va très bien, merci beaucoup. Ça va, ça va. Oui, oui, ça va, ça va. Avec vous? Ça va, merci. En tout cas, Anthony, merci beaucoup d'être présent avec nous, d'avoir répondu présent pour le Ouais, live, ça fait vraiment plaisir. pas de problème, Est-ce oui. Ah, oui, est-ce que tu m'entends bien? oui, oui, c'est t'entends bien. Ouais, ouais, oui. Super, ok, très bien. On a des gens qui nous suivent des Pays-Bas, là. J'ai vu un message, il y a des gens qui nous suivent de Eindhoven. C'est pas loin de chez toi. Non, c'est pas l'heure de moi, c'est 45 minutes, plus ou moins 45 minutes, 50 minutes de moi. D'accord, super. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà avec nous. Là, on est presque 150. Merci à tous. Vous êtes beaucoup. J'ai vu Kadan, qui est un fidèle, qui est là également. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous suivent. Donc, ça fait vraiment plaisir. Oui. Alors, du coup, Anthony, déjà, premièrement, comment tu vas? Comment te sens-tu depuis l'arrêt des championnats et autres? Ouais, avec moi, ça va bien, mais c'est un peu désolé que la fin, c'est comme ça, avec la virus de Corona là. Donc, mais oui, maintenant, je suis à la maison et j'ai fait un peu du sport pour moi-même, pour mon condition, que je suis fit. Donc, oui, voilà, c'est ça un peu qu'est-ce que j'ai fait. Mais pour le reste, ça va Ok, bien. d'accord, très bien. Et du coup, pour te tenir en forme, pour t'entraîner, qu'est-ce que le club a mis en place? Vous vous entraînez tout seul? Tu as un coach perso ou comment ça se passe? C'est un peu personnel, c'est on fait un peu en groupe de trois ou quatre personnes. Chacun et ça, ils ont une heure de venir à le club et après on fait du switch. Donc oui, c'est un peu comme ça. Oui. Ok, super. Très bien. Du coup, par rapport, la nouvelle est tombée il n'y a pas très longtemps. Je pense que tu l'as vu. Le championnat hollandais s'arrête, donc première et deuxième division. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu n'es pas trop déçu? Oui, c'est vraiment désolé parce que quand tu écoutes aussi les championnats des autres compétitions, peut-être ils vont jouer. Et Mhm. chez nous, on a déjà écouté que c'est fini. Donc, Mhm. oui, c'est un peu difficile pour voir comme ça, mais oui, c'est la santé qui est maintenant dans les premières. Donc, on doit suivre ce qu'ils ont à dire. D'accord. Il y a beaucoup de gens alors qui demandent qui tu es. Donc, je répète, tu es Anthony Moussaba, joueur en Hollande. Oui, oui, Donc, tu es néerlando-congolais. oui, Et tu es un joueur qui a un très, très, très fort potentiel. Tu es très jeune. Donc, oui. voilà, tu es un joueur, un ailier. On va revenir sur le début de ta carrière. Est-ce que tu peux également un peu te présenter ton poste et autres? Oui, moi, comme il a dit, moi je suis Anthony Moussaba. Je joue à NEC Nijmegen en Hollande, aux Pays-Bas. Et mon position c'est attaque. Je joue les droites et je peux aussi jouer les gauches. Et oui, j'ai 19 ans, donc ça c'est un peu de moi. Oui. Voilà, très bien. Est-ce que tu sais, donc pour revenir un peu sur le championnat hollandais, est-ce que tu sais pourquoi ils ont décidé d'arrêter et de ne pas attendre un peu comme les autres championnats, de reprendre? Je crois ici c'est un peu il regarde vraiment la santé, je crois. Parce que, Mhm, mais dans d'autres compétitions, tu peux aussi voir que c'est un peu de business. mhm. Il veut forcément, oui, finir le compétition parce que c'est de l'argent, non? Donc, Oui, mais je crois ici en Hollande, la santé c'est d'abord. oui, la santé, ouais. D'accord. Et du coup, là, vous êtes confiné? Vous pouvez sortir ou c'est compliqué? Euh, on peut sortir, mais ils ont aussi dit qu'on doit rester à la maison, mais on peut sortir. Si moi je veux sortir maintenant, je peux sortir. D'accord. Oui, Ok, très bien. Alors, on va revenir sur donc, ta carrière. Tu as été formé au oui, club de Vitesse, si je ne me trompe pas. oui. Donc, Vitesse. J'avais aussi commencé à NEC quand j'étais Ok. petit. Ah oui, Et d'accord, oui. après, oui, et après, quand j'étais 14 ans, oui,
quand j'avais 14 ans, j'étais parti à Vitesse. Et après là, je suis retourné. Après Mhm. 5 saisons, je crois, 4 ou 5 saisons, j'ai retourné à NC. Et après voilà, je suis là comme maintenant. Donc, voilà, donc tu as signé ton premier contrat pro, si je dis Oui, pas de bêtises. j'avais, Voilà. oui, en 2019, j'avais signé mon premier contrat pro à NC, oui. Super. Et du coup, là, c'est ta première saison entière en pro. Oui, Qu'est-ce oui, que tu c'est penses de ma ta première. première saison? Je pense que j'ai bien adapté parce que je sais aussi euh, au début, c'était un peu chercher comment jouer, comment jouer avec les grands. Mais après, ouais, voilà, j'ai réfléchi et j'ai déconnecté dans mon tête que c'est le foot, donc je dois me faire voir et je dois jouer comme tout. Donc, et après, c'était aller mieux, c'était aller vite. Donc, et voilà. Euh, Exactement. oui, Alors, si, pour rappel, hein, je trouve que tu es très modeste et humble parce que c'est ta première saison en pro. Tu oui, as beaucoup été titulaire déjà, ce qui n'est pas facile quand on est jeune. Tu as fait 25 matchs au total cette saison. Tu as ouais, marqué 9 ouais, buts et oui, fait 5 assists. ouais. Pour un ailier droit, pour une première saison, franchement, bravo. Merci, merci. Oui, Vraiment, tu as fait une très c'est bonne. Oui, c'est des bonnes statistiques. Et puis voilà, quand peut-être si la saison s'était allée encore, peut-être je pouvais marquer déjà 14 buts ou 15. Donc, et voilà. Super. Bah, du coup, donc c'est ta première saison pro, comme on l'a dit. Comment tu peux juger le niveau de la... Parce que tu es en deuxième division néerlandaise. Comment tu juges le niveau de la deuxième division néerlandaise? Je crois le niveau de la deuxième division aux Pays-Bas, c'est c'est une compétition pour s'adapter, pour aller plus haut. Je crois que c'est une bonne compétition pour faire ta carrière, pour rebondir ta carrière. Donc, mais le niveau, oui, franchement, c'est pas vraiment haut, mais Mhm. c'est, c'est, c'est à jouer, c'est à jouer. Si, D'accord. oui, et c'est aussi vraiment bon pour les jeunes joueurs de jouer à la deuxième division. Ouais. Ok, je comprends. Euh, également, donc pour ta première saison pro, ton premier match en pro, tu peux nous en parler, s'il te plaît? Comment tu t'es senti? Ma première match, je sais encore que j'ai- j'étais commencé à courir. Après l'entraîneur, il m'appelait Mhm. que je dois Oui. rentrer. Donc, c'était encore 15 minutes. Et avant que je rentre, les adversaires ont marqué 2-2. Donc, Oui. pour moi, c'était déjà que quand moi je rentre, je dois faire des choses exactement. Donc, et après, moi, j'ai rentré, j'ai emporté un peu with power. Et après, là, à la fin du match, on a gagné 3-2. Donc, oui, ça, c'était un bon début pour moi et pour l'équipe. Donc, oui, ça, c'était un bon début. Oui, Super. Ok, très bien. On va parler de ton club. Dans ton club, il y a un autre Congolais avec qui vous faites un peu la paire, ouais, ouais, Jonathan Okita. ouais, Est-ce que tu peux un peu j'entends. nous parler de ta relation avec Jonathan? Oui, j'ai une bonne relation avec Jonathan. Oui, on joue bien dans la pause quand on joue. Donc, oui, la connexion avec lui, c'est très bien. Oui, oui, on s'écoute bien. Donc, aussi, heure de la terrain, on s'écoute bien. Donc, avec lui, ça va très bien. Ouais. Ouais. Super. Et du coup, est-ce que en dehors de terrain, j'entends c'est un peu comme ton grand frère. Il a quoi, 3, 4 ans de plus que toi? Est-ce que voilà, Oui. c'est un peu comme un grand frère pour toi? Oui, pour moi, c'est lui, il est sur moi comme un grand frère parce qu'il il me dit aussi beaucoup de bonnes choses. Il me, oui, des conseils aussi, donc, parce que lui, il a un peu joué, non? Donc, oui, je l'écoute souvent. Donc, moi, je le vois aussi comme un grand frère de moi. Donc, oui, c'est bon. D'accord, très bien. Je vois beaucoup de messages du coup par rapport à Anthony, le Congo. J'ai vu beaucoup de gens aussi, des supporters de Marseille.
Vous inquiétez pas, on va aborder toutes ces questions un peu plus tard. Là, on va d'abord essayer de connaître un peu plus Anthony, le découvrir, et on va revenir sur tout ça tout à l'heure. Anthony, je vais te demander, donc toi, dans ton style de jeu, il y a beaucoup de vidéos sur ton Instagram de toi. Oui. Des très bonnes vidéos où on voit vraiment que tu es très à l'aise avec le ballon, avec la technique, etc. Quel joueur t'inspire, toi, aujourd'hui, depuis que tu es petit ou même maintenant? Depuis quand moi j'étais petit, c'était Ronaldinho. Mais maintenant, quand j'étais à l'âge de 17 ans, je crois, 16-17 ans, je crois 17 ans, j'ai regardé une match de Rennes en Ligue 1. J'ai vu Ousmane Dembélé, donc oui, lui, oui, c'est un peu lui là aussi, mais ouais, il donnait un peu du tic. Aussi pour dribbler avec mon pied gauche, c'est à cause de lui un peu quand j'ai regardé des films. Donc, D'accord. Mais justement, tu es de quel pied? Tu es droitier ou gaucher? Parce que je te vois, tu es à l'aise des deux pieds. oui, je suis vraiment à l'aise des deux pieds, mais franchement, je suis droitier. Mais D'accord. oui, maintenant, c'est aussi avec gauche, donc je suis à l'aise avec les deux pieds là. Donc, Ah, mais c'est vrai, quand on regarde tes vidéos sur Instagram, ça fait penser à Ousmane Dembélé, ce genre de joueur très rapide. Et aussi Sancho, moi, quand j'ai vu tes vidéos, j'ai aussi vu un peu de Sancho. Donc, franchement, c'est vraiment, on voit que tu es un joueur avec un gros potentiel. Et toi et Okita sur les côtés, à Neck, c'est vraiment, c'est vraiment une forte attaque. ouais, c'est vraiment une forte attaque. Donc, yeah, on peut aussi voir dans les statistiques qu'on est fort. Donc, oui, Oui. c'est vraiment C'est bien. vrai, Ouais, au niveau des statistiques de votre équipe, vous êtes les leaders, hein, on va pas se mentir. Hein. ouais, ouais, Okita, j'avais remarqué ses statistiques, il est presque à 10 passes décisives. ouais. Tant en termes de but, tu es aussi très bon. Donc, franchement, y a rien à dire. Ouais, On va aussi apprendre un peu plus à te connaître. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais tu as un frère jumeau qui est oui, également footballeur. ouais, Donc, aussi. lui, il est à Vitesse, par contre. Ouais, oui. Quelle est votre relation? Est-ce que c'est une compétition? Comment ça se passe un peu entre vous deux? Les deux clubs là, NEC et Vitesse, ils sont des rivales, mais à la maison, il n'y a pas de rivales. Donc, on est des frères, on a vraiment un bon contact. Donc, oui, mais il n'y a pas vraiment une rivale relation avec nous. Donc, pas ça. Mais oui, lui, il joue à Vitesse. Donc, il joue à les premières divisions aux Pays-Bas. Et oui, il s'adapte là bien. Donc, oui, c'est aussi une bonne compétition pour aller de loin. Oui. Lui, si je dis pas de bêtises, il est attaquant, c'est ça? Lui, il joue 9. Non, ici 10, ici, il est milieu de Il terrain. joue 10. Ouais. D'accord, ok. Et justement, pourquoi tu as quitté Vitesse et tu es parti à NEC? Pourquoi tu es pas resté avec ton frère? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour le temps de Euh, jeu? C'est... euh, Pourquoi moi je suis quitté Vitesse? Parce que ils ont dit que je suis pas bon pour eux. J'étais pas bon. Donc oui, mais moi dans l'entraînement, tu peux voir que moi j'étais le meilleur que mon concurrent. Et si tu vois aussi maintenant mon concurrent où Mhm. il joue rien. D'accord. Oui, et oui, mais Vitesse, ils m'ont dit que je suis pas pour Vitesse, aussi pour la future là-bas. Donc pour moi, c'était déjà facile d'aller à NEC. Donc directement, je Mhm. savais déjà que NEC, ça va être bien pour moi. Oui, oui. Ok, super. Très bien. Et du coup, dernière question par rapport à ton frère. Tes parents, comment ils arrivent à gérer deux frères jumeaux, footballeurs professionnels? Ça va, c'est pas trop compliqué? Non, c'est pas compliqué parce que oui, on est bien organisé. Donc mes parents ils travaillent aussi, donc on est bien organisé ici à la maison. Donc pour ça, il y a pas de problème. Donc aussi pour accompagner ou toutes choses là, on est bien D'accord. organisé. Donc oui, c'est bien. Ok, super. Maintenant, on va donc aborder un sujet qui a fait un peu polémique. Donc, comme on a dit, tu as fait une excellente saison. Et comme tous les joueurs en Europe de ton âge qui font des bonnes saisons au niveau pro, forcément, ça attire des clubs.
Oui. Donc, si je te dis ça, c'est que récemment, il y a eu pas mal de rumeurs. Est-ce que toi, déjà, tu les as entendues, ces rumeurs, et est-ce qu'elles sont vraies? Qu'est-ce que je peux dire que les rumeurs sont vraies, mais ça c'est oui, c'est de bons signes. Ça veut dire que je travaille bien parce que je Mhm. suis aussi au deuxième division des Pays-Bas, donc c'est un peu difficile pour attacher cette club-là, des clubs comme ça. Donc ça veut dire que je travaille bien, mais oui, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Donc oui, D'accord. oui, Donc, moi, j'ai entendu parler de clubs comme Valence, oui, Stuttgart, oui, Borussia Dortmund, oui, Marseille. ouais. Il y en a Oui. encore d'autres? Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Non, il y a que ça maintenant, donc oui, il y a que C'est ça. quand même des grands clubs, hein. C'est des gros clubs. Oui, vraiment, c'est des grands clubs, aussi des bons clubs. Et il fait aussi jouer beaucoup de jeunes joueurs, donc oui, ça fait aussi vraiment plaisir qu'ils sont intéressés. Donc oui, ça veut dire que je travaille bien. Je dois continuer comme ça. D'accord. Moi, je veux pas te demander où tu veux aller parce que c'est pas à moi de faire ça et je pense pas que tu vas répondre. Mais toi, déjà dans ta jeunesse, quel est ton club qui t'a fait rêver dans ta jeunesse? Dans ma jeunesse, c'était chez Barcelona. Barcelona? Ouais, D'accord. oui. Et le championnat où tu sens que le championnat, le meilleur championnat pour toi aujourd'hui avec ton style de jeu? Le meilleur championnat aujourd'hui, je crois, Angleterre, Premier League. Par rapport à ton style de jeu, toi, tu te verrais bien en Angleterre? Ouais, oui. Parce que c'est explosif là. Donc, si on a une contre-attaque, Mhm. c'est facile pour moi pour me bien adapter dans le Avec les jeu. Donc, espaces. ouais, oui. D'accord. Après, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent aux Pays-Bas qui vont souvent en Allemagne. Et il y a deux clubs allemands qui te suivent. Oui. Est-ce que c'est plus facile par rapport à la langue? Est-ce que, en plus, en Allemagne, souvent les jeunes sont mis en avant, par exemple Stuttgart ou Dortmund. Mm. Est-ce que toi, quand tu vois ces clubs-là, tu te dis, ben, c'est peut-être le plus simple? La langue, ça me fait difficile. Donc, ça va un peu durer. Ça va un peu Ouais. durer si, par exemple, je sais pas allemand, mais oui. Allemagne, c'est une bonne compétition aussi pour les jeunes parce que beaucoup de jeunes là, ils s'adaptent très bien et ils partent aussi dans des très bons clubs. Donc oui, Allemagne c'est aussi une bonne compétition. Mais oui, comme tu dis, oui aussi, je dois me suis adapté, donc aussi la langue, ça doit aussi être bien, mais c'est un peu difficile pour moi. Après, comme tu as dit, tu aimes beaucoup Ousmane Dembélé. Je Oui, sais pas si tu sais, mais Ousmane Dembélé est passé par Dortmund. Peut-être que c'est oui, un je signe. sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, mais faut regarder les projets de chaque club. Donc, Oui, c'est ça l'important. L'important, c'est que je vais jouer si je pars à un autre club. Donc, c'est ça. Donc, je dois jouer. Et si c'est pas vrai ça. ça, et si pas ça, oui, je reste, Je vois pas. oui, je réfléchis. Alors, bah justement, est-ce que on a des chances de te voir la saison prochaine à NEC ou c'est sûr pour toi, tu vas partir? Je ne sais pas. Je sais pas, d'accord. Il y a Non. des chances que tu restes, comme il y a des chances que tu partes. Oui, oui. À le moment, je peux rien dire. Donc, oui, D'accord, oui, ok. Je sais pas si tu vois les messages, il y a beaucoup de supporters de Marseille. oui, 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 Est-ce, c'est vrai. quel mot, est-ce que tu pourrais leur dire deux, trois mots? Est-ce que tu pourrais leur dire un petit message pour les supporters de Marseille? Oui, bonsoir, les fans de Marseille. Ça va? Ouais, ouais, c'est super. Tu connais un peu le club de Marseille ou pas trop? Oui, bien sûr, je connais le club de Marseille. C'est un grand club avec une grande histoire aussi. Ils sont Mhm. aussi ils ont aussi vraiment des bons joueurs, donc et aussi des bons jeunes. Ils jouent là ou ils ont joué là, donc oui, c'est un grand club, donc c'est aussi vraiment et maintenant aussi.
ils sont deuxième dans des classements. Donc, Mhm. oui, oui, c'est vraiment un grand club. C'est bien, je vois que t'es bien renseigné, tu connais bien. Tu Oui, regardes, tu regardes beaucoup le foot ou c'est... oui. Non, mais je D'accord. regarde beaucoup de foot, donc oui, pour moi, le foot, c'est au premier. Donc, oui, moi, je suis beaucoup de foot, donc presque 80%, ici. D'accord. Ouais. Ah oui, c'est bien, ok. Et juste, comment ça se passe pour un jeune de 19 ans aujourd'hui, quand il a beaucoup de clubs comme ça qui le sollicitent? Toi, tu as un agent, c'est le club qui te dit, ils viennent voir tes parents, ça se passe comment? Euh, Mon agent, Un agent? oui, c'est mon agent. Et aussi, le, le club, le club même, D'accord. il informe. Donc, oui, Ok. Ah, on a Jonathan qui est là. ouais. Ah oui, j'ai vu Diogo. Diogo Nabisso. Jonathan il est là. Bah, Jonah. justement, bonne transition. Tu es au courant, Jonathan a été sélectionné, présélectionné pour jouer avec le Congo Oui. récemment. Est-ce que vous parlez un peu de la sélection avec lui? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand j'ai vu là, Léopard Leader, directement le jour prochain, j'ai j'ai couru, j'ai couru à Jonathan, j'ai dit, regarde, tu es sélectionné dans le présélection. Et après, on a bien parlé de ça. Donc, oui, ça veut aussi dire que lui, il était en forme, il jouait bien, parce qu'au Congo, il y a des bons joueurs, aussi des bons ailiers. Donc, et c'est aussi un bon compliment pour lui parce qu'on joue en deuxième division, mais que lui, il était dans les présélections, donc il savait dire les choses bien. D'accord. Donc, si, attends, juste si j'ai bien compris, tu suivais Léopard Leader et tu as vu la sélection, c'est ça? Oui, 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 oui. En tout cas, merci beaucoup, ça nous touche. Ok, ok, pas de problème. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent de ton niveau de français, qui est très bien d'ailleurs. Franchement, félicitations. Et merci à toi pour t'exprimer en français pour qu'un maximum de personnes puissent nous comprendre. Mais où est-ce que tu as pris le français? C'est mes parents. C'est mes parents, ils m'ont appris français. Ou c'était un peu, moi j'écoutais et j'ai un peu adapté des petits mots et après ça venir toute seule un peu. Donc, c'est pas parfait, mais je peux parler, Ah non, mais je peux communiquer. voilà, tu comprends et on te comprend, c'est le principal. Oui, oui, oui. Donc, franchement, ça fait plaisir, vraiment, tu t'exprimes très très bien et c'est super. Et est-ce que du coup, tu as aussi quelques notions de Lingala ou pas? Oui, Lingala, je peux aussi parler de Lingala, donc, oui, mes parents aussi, ils ont appris, donc, oui. Est-ce Ouais. que tu peux nous donner deux, trois mots un petit peu ou pas? Euh, Tokos, Kongo Makasi. Et donc, il Bon, y a ça, Makasi. on va prendre ça, ça va. Ouais, On va prendre, ça marche. Et du coup, Anthony, bah, tu sais, le Power Leader, on a des contacts, on connaît quelques personnes. Et moi, j'ai des sources très fiables qui m'ont dit que récemment, tu as reçu un certain coup de fil. Est-ce que tu vois de quoi je parle? oui, de l'entraîneur, je crois. Oui, Exactement. oui. Est-ce que, bah déjà, premièrement, quand tu as vu son appel, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, première, ça me fait de plaisir. Ça me fait de plaisir que, oui, le Congo, mon propre pays, qu'ils m'ont appelé, ils sont intéressés pour, oui, pour rejoindre les pays. Donc, ça me fait aussi de plaisir. Ça veut aussi dire que je travaille bien. Donc, oui, c'est vraiment bien. C'était vraiment bien D'accord. d'un côté. Super. Pour les gens qui nous suivent, donc là, on parle du coach Christopher Walembo, coach des Oui, U23, donc l'équipe espoir de la RDC, donc qui a contacté Anthony Moussaba pour nous dire prendre de la température. C'est ça, faire un premier contact. oui, oui, c'était un premier contact et c'était aussi bon. Donc, oui, voilà, on a bien parlé. Et oui, maintenant, c'est le temps de réfléchir. Donc, on a le temps. Donc, après, voilà, on va voir qu'est-ce que ça va Ouais, donner. très bien. Après, voilà, on rappelle hein, que du coup, la sélection espoir, ça n'engage en rien, puisque tu peux jouer avec une sélection en espoir
jouer pour une autre après. Donc ça n'engendre rien. Est-ce que tu as également été aussi un peu approché par les Pays-Bas ou pas? Pas encore. Ah ouais? Mhm. D'accord. Bon, bah, faut que le Congo fasse vite alors. Oui, oui, Ok, oui. ça marche. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'équipe des Pays-Bas en général? Vraiment aussi, l'équipe des Pays-Bas, ils ont des bons talents. Maintenant, tu peux voir qu'ils progressent bien. Il fait beaucoup jouer des jeunes talents et beaucoup, il attend aussi. Donc, oui, voilà, c'est aussi un bon pays. Mais pour moi, j'ai pas, je suis pas pressé ou quoi. Donc, oui, je suis calme. Je suis D'accord, calme. super. Et notamment, ben, on sait que voilà, le Congo, il y a beaucoup de jeunes talents partout en Europe. Mhm. Pour toi, pourquoi beaucoup de jeunes, plutôt, qu'est-ce qui manque au Congo pour attirer beaucoup de jeunes qui jouent en Europe? Parce qu'on va pas se mentir, Hmm. Anthony, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent jouer avec, je sais pas, la France, l'Angleterre, l'Allemagne ou autre, que le Congo, même si on les appelle. Qu'est-ce qui manque au Congo? Je crois que c'est un peu, tu vois, les jeunes, maintenant, ils veulent jouer les euh, Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Et vraiment, les Coupes du Monde, ça dit, si tu joues là, c'est vraiment une chose, exactement, c'est une chose de bien. Donc, et avec du Congo maintenant, si tu joues pas les Coupes du Monde, c'est un peu, tu vois. Donc, D'accord. je Je comprends. crois, c'est un peu, oui, je crois les jeunes, ils regardent aussi un peu comment, avec, oui, je crois, Hmm. pour jouer des coupes, pour jouer pour des coupes, pour gagner, c'est un peu ça, je crois. Mhm. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Alors, juste, je vais répondre à une question de B2K dans les messages là. Il demande pourquoi il y a. Ah non, pardon. À Brady Mao, qui demandait pourquoi il y avait beaucoup de Marseillais. Donc, il y a beaucoup de Marseillais parce que récemment, dans les rumeurs de transfert, ben, l'OM faisait partie des prétendants pour Anthony Moussaba. Et donc, il y a beaucoup de supporters marseillais qu'on salue d'ailleurs. On dit bonjour à tous les Marseillais qui essaient de recruter Anthony. Donc, voilà pourquoi il y a beaucoup de Marseillais. Ok, ouais, merci Anthony pour ta réponse hein, par rapport au Congo et aux jeunes. Donc du coup, si demain la RDC se qualifie pour une Coupe du Monde, par exemple, tu penses que ça peut changer les choses? Oui, ça peut vraiment changer des choses parce que après, les jeunes ne vont pas, ils vont pas hésiter si, par exemple, des pays comme France ou Pays-Bas ou Allemagne, ils, voient pas vraiment bon. Donc, je crois pour les jeunes là, c'est facilement de dire, OK, je vais jouer pour mon pays, je vais jouer pour Congo parce qu'ils vont aussi jouer une Coupe du Monde ou quoi. Donc, oui, je crois que là, ça va aller bien vraiment pour les équipes Afrique, donc aussi pour le Congo. Ouais. D'accord. Mais Anthony, moi j'ai une question. Donc je comprends hein, que les jeunes sont attirés par les coupes, etc., etc. Mais si justement tous ces jeunes-là, ces talents, venaient jouer en RDC, ça serait pas plus facile pour aller en Coupe du Monde? Et oui, je te donne raison. Oui, Ok. bien sûr. Si on joue pour le Congo, ça va être plus facile. Oui, Ok, bon, au moins on est d'accord, c'est super. Donc du coup pour continuer, donc n'hésitez pas si vous avez des questions les gens. Hein. Alors, excusez-moi, je regarde aussi les messages parce qu'il y a pas mal de questions sur les messages. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui parlent de Marseille. On me demande est-ce que Marseille ça pourrait t'intéresser? oui, c'est une bonne équipe, mais comme j'ai dit, euh, les plans sportifs, ça doit aussi marcher. Donc, oui, si, si un club vient pour une jeune, si un club il est intéressé pour un jeune, les premières qu'est-ce que tu dois penser, c'est le sportif, c'est la plan sportif. Donc, les jeunes doivent jouer s'il part dans un club. Donc, c'est ça, je crois, c'est le plus important.
Mhm. Oui, oui. Mais vraiment, c'est aussi un club intéressant. Donc, oui, voilà. Voilà, super, merci. Comme ça, tous les Marseillais auront leur réponse, ils ont tous entendu. Marseille, Mike c'est intéressant. Trésor, Mike Trésor, next best. You, bro. Alors, du coup, moi j'ai une question. Donc, tu es vraiment un Congolais, hein. J'imagine que tu écoutes de la musique congolaise, tu manges des plats congolais. Oui, Est-ce oui. que je pense que tu écoutes du Fali, comme tu dis de Topos. J'écoute aussi Kofi. Kofi Sophie. Olomide, oui, oui, oui. Ouais. D'accord, super. Quel est ton plat congolais préféré? Mon plat préféré du Congo, c'est du pondu. Pondu, oui. Ça marche. Ouais. Avec du riz ou du foufou? Avec du riz. Oui, Ok, super. Du coup, beaucoup de gens nous demandent où est-ce que tu es né. Tu es né en Hollande, si je dis pas de bêtises. oui. Je suis Voilà. né en Hollande, ouais. Tu es né en Hollande, mais comme tu n'as jamais joué avec les équipes jeunes des Pays-Bas, tu es sélectionnable pour les Pays-Bas et le Congo. Oui, oui. Ok, super. Alors, je vais répondre. Il y a des questions qui sont posées auxquelles on a déjà répondu. Alors, Ornelli, Anthony rêve de jouer au FC Barcelone, si je dis pas de bêtises. Oui. Ok, super. Grace Nkondo, Anthony a dit que le Marseille c'était intéressant et que c'était vrai qu'ils étaient intéressés. Euh, donc, il a déjà parlé en lingala. Beaucoup de gens me demandent est-ce que tu parles lingala. Oui, il a déjà parlé en lingala. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a beaucoup de gens qui posent la question sur le stade de Marseille, le Vélodrome. Est-ce que tu connais un peu l'ambiance? Est-ce que tu vois un peu à quoi ça ressemble le Vélodrome? Oui, bien sûr, je connais l'ambiance. C'est vraiment une grosse ambiance. Oui, avec des supporters là, ils sont vraiment fanatiques. Donc, oui, ça donne aussi une motivation pour les joueurs qui jouent. Donc, oui, voilà, Super. vraiment. Est-ce que tu suis un peu les matchs de la RDC? Euh, Quand ils jouent, j'essaie de voir, mais Pas je facile, hein? sais, oui, c'est pas vraiment facile pour voir les chaînes là. Mais s'ils ont un match, je regarde toujours dans le score ou si je peux regarder, oui, je suis toujours. D'accord. Tu connais un peu l'équipe, j'imagine. Tu connais un peu quelques joueurs. Oui, oui, bien sûr, je connais des joueurs. Si je dis pas de bêtises, du Koki, Bakambu, Bolassi, Mhm. Meshak, Elia, Exactement. Muleka, euh, Mbemba. C'est ça. euh, Alors, il y avait une question de Christon Katumbi qui nous demandait quel est le joueur congolais que tu apprécies le plus. Alors, je pense au niveau du jeu, au niveau du foot, hein. je crois Bolassi. Parce que quand tu Mhm. vois son progression à Crystal Palace, il était un peu, pas jeune comme nous. Oui, Donc, il était, je crois, 23 ou 24, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 22. Mais après, tout de coup, boum, il était directement monté. Donc, et après, il a fait une bonne transfert à Everton. Donc, ça payait le travail. Donc, oui, c'est vraiment un bon joueur avec une bonne technique pour une ailier. Donc, oui, vraiment, c'est lui, je crois. super. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent également, on a parlé du Vélodrome, est-ce que tu connais aussi un peu l'ambiance du stade des Martyrs? Est-ce que tu as vu des images ou pas? De quoi? Le stade des Martyrs, le stade à Kinshasa des Oh, Léopards. oui, oh, vraiment, non, ça c'est vraiment une autre chose. C'est vraiment un bon, oui, vraiment, si l'équipe du Congo marque, ça- c'est vraiment, c'est vraiment bon. Tous les gens, Bazo c'est là, donc, Mhm, mhm. ça Je fait, vois. oui, donc, oui, c'est vraiment aussi une ambiance, par rapport à l'Europe, l'ambiance là, à RDC, c'est vraiment bien. Bon, tu connais le grand Liboulou et Stade des Martyrs, ça fait plaisir. Ouais. Est-ce que tu es en contact avec des joueurs congolais? Je sais que Lukoki et Botaka ont commencé aussi en Hollande. Est-ce que tu as des contacts avec des joueurs hollandais à part, congolais, pardon, à part Jonathan? J'avais un peu de contact avec Jody Lukoki, mais Mhm. après ça, non, personne. D'accord, ok, super.
Euh, alors, Zola Mourègle, par rapport à ta question, donc on a dit, hein, donc Anthony a été contacté par le coach des U23, Christopher Walembo. Donc il y a eu un premier bon contact et que donc pour l'instant il a le temps de la réflexion, il va réfléchir et on verra. Donc en plus pour l'instant il n'y a pas encore de vraie sélection, donc bon, on verra ce qui va se passer. On a une question de IMCAD qui nous demande est-ce que tu es en contact avec les frères Congolo? Oui, j'ai en contact avec Terence Congolo, oui. Donc, D'accord. oui, j'ai un bon contact avec lui. Donc, oui, c'est aussi bon parce que lui, il est aussi congolais, comme moi. Mais lui, je suis Mhm. pour Pays-Bas. Mais j'ai un bon contact avec lui. Oui, D'accord. Et c'est vrai que Terence, lui, il a fait le choix très tôt. Très tôt, il a été appelé avec les Pays-Bas, hein. Je crois que oui, c'était à la Coupe du Monde de 2018 ou 14. 2014. 2014, Oui, ça, oui, 2014, oui, il était dans le groupe. C'est ça. ouais, oui. Hop. Euh, alors, donc, Kevin Mack, Anthony est né en Hollande. Hop, il y a beaucoup de gens qui me demandent où est-ce que tu es né, c'est fou ça. Alors, on nous demande, alors, donc c'est officiel Junior King qui nous demande, est-ce que tu connais la célébration Fimbu? Oui, ouais, je le connais personnellement. Quand il faisait stage avec nous, quand je suis encore avec Vitesse, il avait marqué, donc après, lui, il est Camerounais. Donc, Mhm. quand il a marqué, on faisait les danses Fimbu. Donc, c'est très Ah, bien. d'accord. Je note, c'est très bien. Ok, super. Question intéressante de Bernie Ndangui. Tu préfères jouer à gauche ou à droite? Euh, avec les dribbles, je crois gauche c'est bien parce que le défenseur il peut tourmenter, il sait pas comment positionner parce que si je dribble seulement avec droite et si je les droite c'est un peu facile, non? Donc avec Mhm. gauche ça 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 trouble un peu les défenseurs, donc avec le dribble c'est gauche, mais quand je dois tirer c'est droite. Gauche, il doit encore D'accord. vraiment cadrer bien les tirs, comme, Mhm. comme par exemple Ayen Robben ou quoi. Donc, ou Ousmane Dembélé. Ok. Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé une question. Tu me diras ce que tu en penses. Qui est le plus fort entre toi et Richie? Mon frère, je crois, lui, il est dynamique. Vraiment, il est très dynamique. Il marque aussi beaucoup. Et ça dribble, c'est vraiment aussi, oui, il a vraiment des bons dribbles. Donc, oui, aussi pour lui, je crois, à vitesse, il va marquer une non. Donc, oui, c'est vraiment un bon joueur. C'est pas que parce qu'il est mon frère, mais il était, non, parce que lui, il était sélectionné par le Pays-Bas, U18. Donc, oui, pour lui, il est vraiment un bon militaire. Donc, oui, je crois, lui, il est plus fort que moi. D'accord. Oui, Ouais. donc pour tous ceux qui viennent nous rejoindre, comme je vois Alumaël, donc Anthony a un frère jumeau qui s'appelle Richie, Moussaba du coup, Oui. donc il joue à Vitesse en première division hollandaise, et du coup c'est son frère jumeau. Est-ce que des fois vous y pensez de jouer tous les deux sous le maillot de la RDC? Parfois, on se dit, l'ADC, parfois, on a une conversation que peut-être l'ADC, ça peut être une option pour nous. Mhm. Mais pour ça, et après ça, il était sélectionné par les U18. Donc après ça, c'est un peu parti, la pensée là. Mais pour nous, tout est ouvert, donc on n'est pas pressé. Donc oui, ça va venir le temps là de choisir si on joue toujours bien. Donc oui, je crois ça, ça va se faire voir quelques, quelques saisons, je crois. D'accord. Ton frère a déjà été appelé par les Pays-Bas, c'est ça? Mhm. D'accord, ok. Non, je comprends. On a une question aussi. Il y a un jeune Congolais qui joue en Belgique, qui joue dans les espoirs, qui a beaucoup de talent.
Et il s'appelle William Balikwisha. Est-ce que tu le connais? Beaucoup de gens nous ont demandé est-ce que tu le connaissais. Oui, il joue à MFV Maastricht, oui, oui, oui. Ah, tu m'as dit, Je le il joue connais, où? MFV Maastricht, mais il est prêté, non? Ah oui, oui, il est prêté, ouais. Il Oui, appartient à la base au Standard oui, oui, en Belgique. D'accord. oui. Donc il y a beaucoup de gens qui nous parlaient de lui, qui demandaient est-ce que tu le connaissais. Donc oui, tu le connais. J'avais une question aussi. Donc, quel est ton geste technique préféré? Qu'est-ce que je dis? Ton geste technique préféré? Les ciseaux, les ciseaux, les ciseaux. Ciseaux? Ouais, ouais. Tu, Ou le tu rêves de crochet, marquer un. ou Oh, le le crochet? crochet. Ouais, ouais. Ok, super. Alors, il y avait pas mal de questions et de longs messages. Je remonte un peu. Alors, Trésor et Longo, tu as une question très intéressante. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est en gros, on nous demande si tu joues pour le FC Barcelone, est-ce que c'est possible que tu quand même acceptes les léopards? Si, euh, Si je joue à FC Barcelone, première équipe, je joue. Et si le, Ça serait beau. oui, je peux jouer pour le Congo. Parce que regarde, il y a des bons exemples comme Drogba, Eto'o, Mahrez, Aubameyang, Pepe, Mhm, beaucoup d'exemples qui jouent dans les grands clubs, mais jouent pour le pays. Donc, mhm. pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. D'accord. Hop. Alors, beaucoup de gens nous disent que si tu viens jouer pour la RDC, tu serais une légende. Bon, ils essaient de, ils essaient de te faire, de t'amadouer. Alors, il y a beaucoup de messages d'encouragement, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages d'encouragement, pardon. Euh, hop, excuse-moi. Alors, excuse-moi pour le nom, Ekieki Yannick, qui demande est-ce que ton transfert pourrait influencer ton choix entre les Pays-Bas et le Congo? Là, on vient d'y répondre. Non, hein, le club pour toi, c'est pas important. Non, non, non. Ça ne peut pas être fiancé. Non. D'accord, très bien. Hop. Donc, le club de cœur, on a dit, c'est Barcelone. Hop. Non, bah après, donc, posez-nous vos dernières questions, comme ça, on va aussi également libérer Anthony. Hop, hop, hop. Beaucoup, beaucoup. Ah, quel est ton numéro fétiche Mon numéro quoi? préféré sur le maillot? 7. Le numéro 7, ça, c'est c'est vraiment mon numéro préféré. Oui, oui, D'accord, vraiment. très bien. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous envoient des messages par rapport au PSG. Là, je vois Kolo Ndunda qui parle du PSG. Est-ce que ça t'intéresse le PSG? Si je dis maintenant, les fans de Marseille vont être fâchés. T'es intelligent, t'es intelligent, t'es Ouais. intelligent. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent, pardon, qui nous demandent quelle équipe t'as contacté, donc on a dit il y a beaucoup de clubs, hein, il y a Valence, Stuttgart, Marseille et Dortmund, par exemple. Mm. Donc voilà. Ah oui, question. Est-ce que tu connais des anciens joueurs du Congo, un peu? Mulumbu, Putu, Chris, comme tu dis, Mhm. oui, Bokani, euh, Bien, tu connais quand même déjà pas mal, hein. quand j'ai bien pensé, le gardien Robert, Ouais. j'ai Ah, mais c'est oublié déjà bien, son, c'est déjà bien. Kidiaba. oui, Kidiaba, oui, oui, Kidiaba, D'accord. Ok. oui, un peu ça, ouais. Non, mais c'est déjà bien, c'est des grands joueurs, c'est des grands joueurs de RDC, c'est déjà bien. En tout cas, merci. Et là, du coup, on va prendre quelques dernières questions. Donc, des questions un peu plus générales pour apprendre à bien te connaître. Là, on nous demande, par exemple, Malo Porcelo, nous demande Messi ou Ronaldo? Je crois Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo? oui, oui. D'accord. Euh, donc, il y avait une question également qui rejoignait. Quel est pour toi actuellement le meilleur joueur en Europe? Une question de RDZ 243. Le meilleur joueur en Europe, actuellement.
Je crois Sadio Mané. Sadio D'accord. Mané. Oui. Je suis d'accord avec toi. Ouais. JM nous demande, JMF, non, JM Michas, pardon, nous demande ton joueur africain préféré de tous les temps. De tous les temps. Joueur africain. Hmm. Je crois actuellement Eto'o. Oui. Grande carrière et tout, hein. Ouais, Grande carrière. vraiment, oui. Donc, c'est aussi une Euh, inspiration. Ouais. ouais, c'est clair. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, encore une fois, je répète, donc il y a beaucoup de supporters de Marseille, hein, c'est incroyable. Donc, oui, Marseille s'intéresse, mais comme a dit Anthony, son choix, si il quitte NEC, ça sera le projet, le temps de jeu, etc. C'est vraiment ça qui sera important pour sa décision. Oui. Hop. On a déjà parlé du Vélodrome. Marseille, on en a déjà parlé. Ah oui, donc, bon. Est-ce que. Après, on en a un peu parlé, mais ton idole, vraiment, c'est Ronaldinho ou plutôt Dembélé? Dembélé, Ousmane Dembélé. Ousmane Oui. Dembélé, d'accord. Super. Hop, allez, on va prendre quelques dernières questions. Drogba ou Eto'o, on a déjà répondu. Ah, une bonne question. Ton meilleur joueur hollandais? Euh, je crois les attaquants là, Robin Van Persie. Van Persie? Oui, Van Persie. Okita Dembouz. Tu sais. Oyebi, Dembouz. Kakaboy. Ouais. Ah, super. Oui. Non, c'est un grand joueur, Van Persie, hein. Excellent joueur. Ouais, Une grande vraiment. carrière aussi. Après, les Pays-Bas, il y a beaucoup eu de grands joueurs, hein. Il y a eu des Robben, des Schneider, Oui, des Van oui, Basten, des Bergkamp. Il y a eu beaucoup de joueurs. oui, vraiment. Une question également. Est-ce que Bolasie, c'est ton joueur préféré de tous les temps, congolais ou pas? Euh, du Congo, euh, je crois, oui, je crois, oui. T'as un jeu qui ressemble un peu à Bolasie quand même, hein, aussi. Sur percussion, vitesse, ou pas? Hmm, là, je dois bien penser, donc, ouais, je dois bien penser, oui. D'accord. Hop. Alors, donc Christian, donc comme on a dit, Anthony Boussaba, c'est un joueur d'origine hollandaise et congolaise qui joue à NEC et qui a fait une très très bonne saison. Il y a des gens qui rentrent, donc faut leur rappeler à chaque fois. Euh, alors ça c'est une question euh, précise. Écoute bien. On te propose de jouer à Marseille et tu es titulaire et tu joues la Ligue des Champions. Ou alors on te propose remplaçant à Dortmund. Tu choisis quoi? Marseille, Toi vraiment le temps de jeu, hein. ouais, temps de jeu. C'est le temps de jeu ça va permettre toi au haut niveau, donc, oui, ça. D'accord. Ok, donc ça on a répondu. Ah, super. Une question aussi qu'on pose à tout le monde. Quelle est ton équipe de rêve, ton 11 de légende? Le 11 de légende, vraiment, toute nationalité. C'est quoi ton club? Ah, ok, donc, on doit commencer par les gardiens. Vas-y. Gardien, je crois Buffon. Ok. Ok. Gauche, on commence à gauche. Euh, je crois Maldini. Ok. Maldini. Euh, eh, Maldini. euh, je crois les Hollandais là. Virgil van Dijk. Ok. Euh, une Africaine, une Africaine. Faut bien penser. Je vais faire un Congolais. Memba. Vas-y, vas-y.
Demba, ok. Bien, 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 Et, bien. défenseur droite. Costa, je crois, était aussi bon Ok. à Barcelone. Mhm. Ok, deux milieux de terrain, euh, Patrick Vieira et Claude Makelele. Euh, et les gauche, je crois, Ronaldinho, et à 10, Kaka, Ok. et à droite, Ousmane Dembélé. Et strike Samuel Eto'o. Ah, bien, bien, Voilà. bien, bien. Bonne équipe, bonne équipe. J'aime bien, Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Alors, ouais. il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées. Euh, Pam, pam, pam. Alors, attends, laisse-moi choisir une bonne question. Donc, l'équipe préférée, on a dit, c'est Barcelone. Les Léopards, on en a déjà parlé beaucoup aujourd'hui, désolé. Euh, Hop, hop, hop. Ah, Dembélé, il revient souvent. Hop. Ah, voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous dire, une petite histoire marrante avec Jonathan Okita? Euh, Entre nous, entre nous. entre nous, je, je crois bien penser. Je crois dans mon début, quand j'ai fait mon début, il y avait une action, je pouvais tirer, mais c'était pas fort. Donc après Mhm. le match, c'était lui qui avait marqué le but des gagnants. Donc après le match là, on fêtait. Mais après lui, il venait chez moi, il venait. Pourquoi tu tires comme un bébé? Donc j'ai rigolé. Donc vraiment, c'était vraiment Mhm. rigolant. Et après lui, il rigolait aussi. Et oui, après, je crois ça, c'était vraiment rigolant. Ouais, ouais. D'accord, très bien. Ah, mais c'est bien, vous êtes complices, ça fait plaisir. Oui, oui, bien sûr. Super. Il y a une question de John qui nous demande est-ce que tu connais des clubs congolais? Oui, bien sûr. Mazembe, euh, Fita Club, Motema Pembe. Ah, ouais, tu Euh, connais, hein? oui, un peu oui. Ouais, c'est quoi les trois là, je connais, mais Non, mais c'est bien, je connais les grands clubs, ça fait plaisir. Allez, on va prendre cinq dernières questions, les amis, cinq dernières questions. Il y en a une que j'ai vue de INS 943, je la garde en dernière, celle-là. Euh, Ah, on nous dit que tu ressembles à Dembélé dans les messages. merci, Physiquement. merci. Ça fait plaisir, ça. Ouais, ça me fait vraiment plaisir. Super. J'ai vu un message aussi qui est passé. Euh, Est-ce que le niveau du championnat, c'est important pour toi ou c'est vraiment le temps de jeu qui passe? Parce qu'on nous a dit Ligue 1, Bundesliga, c'est pas la même chose, mais bon. Euh, aussi la compétition, mais si on regarde Bundesliga ou Ligue 1, je crois Ligue 1 c'est aussi vraiment une bonne compétition parce qu'il y a des grands clubs là, donc vraiment aussi des grands clubs. Aussi en Bundesliga, vraiment aussi il y a vraiment aussi des grands clubs. Donc je crois si tu joues à Ligue 1 ou Bundesliga avec du temps de jeu, ça c'est pas euh, c'est pas c'est pas pour dire ok je vais jouer à Bundesliga parce que là tu as Mhm. des grands clubs. Aussi Ligue 1 c'est aussi vraiment une bonne compétition. Donc oui c'est ça. D'accord, très bien. Alors, beaucoup de gens nous demandent est-ce que tu connais d'autres musiques que Fimbu, notamment la musique Coco Djoko. C'est El Panama Magnifique qui nous demande. Est-ce que tu connais ou pas? Ça, c'est compliqué peut-être. J'ai écouté le nom mais je connais pas la musique là. D'accord. Ouais, c'est une musique des supporters aussi congolais qui s'appelle Coco Djoko qui est très connue. C'est pour ça. Ah ok ok. Peut-être si j'écoute je connais là. Ah. J'ai vu aussi un message qui demandait, tout à l'heure, tu as parlé de Robin Van Persie. Est-ce que jouer dans un club comme Arsenal, où il y a beaucoup de jeunes, ça pourrait t'intéresser? Oui vraiment. Arsenal c'est aussi
Arsenal, c'est aussi un club avec beaucoup d'espoirs qui jouent. Donc, aussi maintenant. Donc, oui, Arsenal, oui, il y a aussi beaucoup de jeunes qui jouent là, de bons jeunes. Donc, oui, c'est aussi un grand club. Donc, oui, voilà. D'accord. Très Ouais. bien. On va prendre quelques dernières questions. Donc, j'ai vu pas mal de questions sur notamment Z Kekpa par rapport à ton frère. Bon, ton frère, tu peux pas parler pour lui, mais vous avez déjà parlé ensemble de la RDC. C'est tout ce qu'on pourra Oui, dire. oui. Hop, du coup. Ah, alors une question de Imperador qui nous demande, est-ce que tu penses avoir le mental pour jouer dans un grand club? Oui, oui, bien sûr, tu dois aussi être mental fort, mentalement, parce que tu vas aussi voir des choses là. Maintenant déjà, tu vas voir les choses là quand tu joues à deuxième division. Donc, si tu vas jouer au haut niveau, tu dois être aussi mentalement très, très fort, parce que ça demande aussi autre chose. Donc, oui, mentalement dans le foot, c'est vraiment important. Oui. D'accord. Alors, Kadan29, pour répondre à ta question, il n'est pas en contact avec Rodney Kongolo, mais avec Terence. Moi, j'ai une question pour toi, Anthony. Si, imaginons, tu joues pour les Léopards. Est-ce que toi, tu pourrais aller voir d'autres jeunes et leur parler de la sélection? Par exemple, comme Rodney ou d'autres encore. Oui, bien sûr, parce que là, je joue même au Congo oui. Et je veux aussi que l'équipe ça renforce. Donc, oui, voilà. S'il a des bons jeunes qui hésitent ou qui ne sait pas encore jouer ou là, et quand moi je suis au Congo, c'est pour moi facile de parler. Ouais. D'accord. Très bien. Et donc, juste une dernière question que j'avais vue. Hop, donc, les deux dernières questions. La dernière question, c'était. Hop, ah oui, qu'est-ce que tu penses de l'équipe nationale de la RDC? Les défauts, les qualités? Je sais que c'est pas facile parce que tu n'as pas vu beaucoup de matchs. Peut-être tu as vu la CAN, mais qu'est-ce que tu penses de l'équipe? Il y a des bons joueurs? Euh, je crois, la RDC, ils ont vraiment des bons joueurs. Je crois ils peuvent être parmi des bons joueurs de sélection en Afrique. Mais oui, parce que Congo, ils ont beaucoup de talents, mais ça demande aussi la discipline. Donc, oui, mais je crois Congo, ça peut être une grand pays en Afrique du foot. Oui, j'ai confiance en ça. D'accord, très bien. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui envoient des questions par rapport à des clubs, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Donc, par exemple, RDZ, donc, ce qu'il a dit, Anthony, et je répète, c'est que les clubs qui viendront le contacter, c'est les clubs avec le meilleur projet. Donc, le temps de jeu, etc., qui vont l'intéresser. J'ai vu, il y a beaucoup de gens qui parlent de Lille, de Paris et autres. Donc, voilà, c'est vraiment le temps de jeu. Moi, j'ai une dernière question. Après, on te laisse tranquille, Anthony, parce que ça fait quand même bientôt 1 heure. Est-ce que tu connais le tournoi de Toulon? Oui, 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 oui. Ce tournoi-là, D'accord, le oui, je tournoi connais en France. avec En les espoirs. France. Voilà, avec les Ouais, espoirs. ouais. Euh, il y avait une question donc de IDLNS 943 qui est passée. Euh, le tournoi était annulé, mais il va être reporté. La RDC va participer. Si Christopher Walembo t'appelle pour participer au tournoi de Toulon, tu réponds quoi? Euh, oui, c'est intéressant, mais oui, avant, je dois aussi parler avec mes parents et bien réfléchir, mais c'est vraiment intéressant. Donc, oui, c'est aussi une tournoi que tu peux te faire voir, mais Mhm. C'est vrai c'est intéressant. il y a pour la visibilité des jeunes, il y a beaucoup de recruteurs, etc. C'est pas mal. Oui, 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 c'est pour ça. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle, c'était Anthony Moussaba qui était présent avec nous. Anthony Moussaba, 19 ans, joueur de NEC
Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, tu aimes le Congo, ça se voit. Merci beaucoup. Merci pour ton niveau de français également. Vraiment, c'est impressionnant. Merci. Très, très bien français. Ça fait plaisir. Tu as dit quelques mots en lingala. Donc, toutes les personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas, on va faire une rediffusion hein, sur YouTube, etc. Donc, les gens pourront voir que tu parles lingala, que tu connais les clubs congolais, que tu connais des joueurs de l'équipe nationale congolais. Et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, Anthony, merci beaucoup. Vous aussi, merci. Oui. Et je te dis à très bientôt. Bon courage pour la suite, en tout cas. Oui. Et si tu signes dans un club, tu sais, tu envoies un message à Léopard Leader en privé, tu nous dis. Hein. Oui. oui. Pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup. Salut Anthony, à bientôt. À bientôt.